Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du dimanche 13 août 2023. Elle s'intitule 1912, un ascenseur à l'échelle d'une histoire tourmentée. Attention, hier, ici même, j'évoquais un marché de gros en projet depuis 27 ans et toujours pas mis en service. Mais faut pas croire. Il y a aussi des trucs qui marchent, si j'ose dire, contrairement au marché à l'arrêt. Comme cet ascenseur de Port Saïd au cœur de la capitale. Il vient d'être remis en fonction par son exploitant, l'Etusa. Combien de fois l'ai-je emprunté enfant? Je n'en ai plus le souvenir exact. Passant ensuite devant ou juste à proximité par les hasards de mes pérégrinations en ville, je le voyais fermé, hors d'usage. J'avais même fini par croire qu'il s'était fait la belle, la mer en face, en ayant attiré plus d'un vers le large. Pourquoi pas un ascenseur au fond, me suis-je dit. Sauf que là, non. Il était à sa place. Juste fatigué, crevé, rendu de ses ressorts, de ses boulons, de ses amortisseurs, de ses poulies, de ses courroies et de ses millions d'âmes et de corps montés et descendus du niveau de la mer vers ses hauteurs balbutiantes. Les grilles qui en gardent l'accès avaient fini par prendre racine dans l'état d'immondice déposé en gerbe commémorative au pied de ce défunt ascenseur. Plus personne n'en a parlé, la tour de l'ascenseur ne veillait plus en promontoire sur la Mahrousa. Seuls les pigeons et les mouettes y observaient, haltes festives, paillardes, piaillantes et soulageantes, empreintes et couches successives, l'enduisant jour après jour de plus d'oubli. Avec sa remise en marche, son retour à la vie ces dernières heures, j'avoue humblement mon trouble. Partagé, je le suis. Heureux qu'il fonctionne à nouveau, certes, qui ne le serait pas, mais gêné, interpellé tout de même par cette sorte de célébration haute en décibels et en encre d'une remise en marche d'un ascenseur en panne, un ascenseur installé là par la France coloniale en 1912. Nous avons les exploits de nos langueurs. J'allais rajouter l'Araleb, comme dans un réflexe atavique, mais non, il n'y a pas de l'Araleb qui tienne. Le constat est en même temps terrible. Nous sommes heureux, presque en extase, au bord de l'apoplexie jouissive, parce que nous avons remis en marche un ascenseur fabriqué et installé en ville par Fafa en 1912. Ça doit nous interpeller, ça doit nous interroger, ça doit nous obliger à chercher le sens d'une telle dérive des plaisirs, des réussites et des ambitions. Et par-dessus tout, ça nous renseigne sur ce pays, livré à l'abandon par ceux qui l'ont dirigé jusqu'à récemment, jusqu'à ces épopées des rues et 2019. Ne surtout pas railler ou jeter aux orties ce que vient de réaliser l'Etusa avec ce vénérable, antique et emblématique ascenseur de l'amirauté, mais en même temps exiger encore et encore comme un nécessaire et incontournable exorcisme, comme une catharsis générale, qu'il paie plein tube ceux qui, encore vivants, ont laissé ce pays à l'abandon de ses petits bouts de vie, de son histoire. Quant à ceux tout aussi responsables de ce désastre, mais qui sont morts aujourd'hui, yani, faisons au moins cet effort. N'en rajoutons pas, comme on l'a fait l'autre jour en septembre 2021, en accroissant de façon faussaire la population des Indus occupants dans le carré des martyrs de l'Alia. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim L'Alam. Je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.